Bienvenue à la Minute des marchés agricoles de ce vendredi 2 mars 2018. Les informations du jour concernent le blé. Donc, on va retrouver le blé au niveau des notations selon France Agrimaire, où la notation de bon à excellent se retrouve à seulement 83% pour les parcelles de blé en France, soit 10 points de moins que l'année dernière à même époque, qui était de 93%. Nous avons l'analyste Informa Economics qui révise en forte baisse son estimation de production de soja pour l'Argentine, donc on recule de 7 millions de tonnes à seulement 44 millions de tonnes, et révise à la hausse donc de 1,5 million de tonnes la production de soja au Brésil pour un total de 114 millions de tonnes. Et on va retrouver l'information qui était aussi importante ce vendredi en Inde, donc la décision brutale d'une hausse des taxes à l'importation d'huile de palme, donc ce qui a pu entraîner le cours de l'huile de palme en forte baisse de l'ordre de 3%, influant sur le cours du colza. Mais la news du jour la plus importante qui était répertoriée dans notre quotidienne de ce vendredi 2 au matin, étant bien sûr sur le plan économique, où les États-Unis, la première puissance économique mondiale, veut relever ses taxes, veut installer des taxes à l'importation de l'ordre de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Problématique, donc ça aurait tendance à vouloir déclencher une guerre économique vis-à-vis de la Chine, et de ce fait-là, donc on peut avoir des doutes sur l'avenir. De ce fait-là, on a pu assister à une baisse des cours des matières premières dans leur ensemble, et notamment des matières premières agricoles. Le cours du blé aux États-Unis reculant de 3%, ce qui ne remet nullement en cause pour l'instant sa tendance de fond qui est clairement haussière. Les Commitment of Trader, donc publiés hier ce vendredi soir, font ressortir un rachat des shorts, mais ils sont toujours majoritairement vendeurs. Par contre, cela est à nuancer puisque le relevé se fait traditionnellement le mardi soir, et le cours du blé aux États-Unis mardi soir était resté coincé juste sous son oblique haussière. Donc l'explosion du cours ayant eu lieu mercredi et jeudi, avec un retournement du marché ce vendredi. Mais on va dire que là, pour le moment, les indicateurs mathématiques restent à la hausse. Donc la tendance de fond reste dans cette borne des 4,80 $, 5,20 $. On termine avec le cours du blé, lui qui a par contre fait un recul de 2,35% pour une clôture à 164,75 sur échéance mai. Et ça remet quelque peu un petit peu en question sa tendance de fond sur long terme qui repasse dans le rouge alors qu'elle venait de passer dans le vert. Graphiquement parlant, on peut s'apercevoir que toute la hausse qu'il y avait eu sur les 4 séances de lundi à jeudi soir donc a été annulée avec la grande bougie baissière de ce vendredi, ce qui nous fait un cours de clôture qui revient exactement au point de départ. Par contre, les indicateurs mathématiques, là aussi, sont haussiers, donc à suivre, puisque le cours du blé fluctuait entre 161 et 165 eurotonnes. Donc à suivre tout cela la semaine prochaine.